Bonjour, je me présente, Guylaine Rodrer, médecin de famille à Montréal. Pour bien des gens, la prise en charge des parents âgés est une préoccupation très concrète. Où vivront-ils? Dans quelles conditions? Qu'adviendra-t-il en cas d'imprévu? En répondant à ces questions le plus tôt possible, vous établirez un plan et éviterez les malentendus en cas de crise. Réunissez la famille et dressez un plan acceptable pour vos parents et pour vos frères et sœurs. Mon collègue, le Dr Michael Gordon, directeur du programme médical de soins palliatifs au Baycrest Geriatric Center de Toronto, professeur de médecine à l'Université de Toronto. Co-auteur du livre Parenting Your Parents, il recommande d'aborder les points suivants. Qui s'occupera de vos parents s'ils sont en perte d'autonomie? Quoi faire si l'un des deux a des besoins plus grands que l'autre? Bien des parents disent préférer demeurer à domicile. Dans ce cas, la famille doit envisager les conséquences et les limites des services de soins à domicile. Si les parents veulent emménager chez leur fille ou leur fils, il faut étudier de près les répercussions pour eux et pour la famille qui les accueillera. Quelle que soit leur préférence, abordez la possibilité d'hébergement dans un centre de soins de longue durée ou une résidence avec service. Le sujet risque de soulever des émotions, mais c'est une possibilité qu'on ne peut ignorer. Évitez les affirmations du genre « vous ne finirez jamais dans un foyer ». Les choses changent, vous pourriez regretter vos paroles. Ménagez-vous une porte de sortie du style « nous vous garderons à la maison aussi longtemps que nous le pourrons » ou « nous ferons de notre mieux ». La famille éprouvera ainsi moindre mort, advenant le placement dans un centre de soins. En cas de maladie grave, quels traitements médicaux sont-ils prêts ou non à recevoir? Il est difficile de répondre concrètement à cette question. Dans certaines familles, les croyances religieuses et culturelles dictent la réponse. Mais vos parents peuvent donner des instructions générales du genre « faites tout ce que vous pouvez dans les limites raisonnables » ou « pourvu que je ne souffre pas ». Certains ne voudront pas être réanimés ou alimentés par une sonde permanente. D'autres s'en remettront entièrement aux professionnels de la santé en disant « suivez les recommandations des médecins ». D'autres encore diront « j'ai confiance en votre jugement ». L'important, c'est de savoir ce qu'ils veulent, s'ils y ont songé. Sinon, ils devront y réfléchir ou attendre que la situation se présente. Parfois, on peut leur fournir de la documentation pour faciliter la réflexion. Quoi faire en cas de mort subite? Certains parents ont déjà prévu et payé leurs funérailles. D'autres veulent que l'on respecte leurs croyances religieuses ou culturelles. D'autres encore expriment des volontés particulières. Il importe d'accepter ces décisions et de comprendre les désirs et les valeurs qu'elles sous-tendent. Finalement, il faut aussi discuter des documents importants et des personnes ressources. Vous devez savoir où se trouvent les documents financiers, comme les certificats de placement et les reçus dans le cas des préarrangements funéraires, les documents juridiques, notamment les testaments, courants et biologiques et les procurations, et les polices d'assurance. Si vos parents ont un coffret de sûreté, où se trouve-t-il? Où sont rangées les clés? En ce qui a trait aux diverses personnes ressources, vous devez connaître le nom et les coordonnées de l'avocat, des professionnels de la santé, du conseiller ou planificateur financier et du courtier d'assurance à joindre. S'il survient quoi que ce soit, vous serez heureux d'avoir en main cette information précieuse. Les détails peuvent vous sembler nombreux, mais vous vous féliciterez de les avoir réglés pendant que vos parents sont encore bien portants. Ils seront rassurés de savoir que tout est prévu s'il leur arrive quelque chose. Ils ne veulent pas être un fardeau pour leurs enfants, et sachant qu'un plan a été prévu, ils auront l'esprit tranquille. Prendre soin de ses parents en perte d'autonomie exige de respecter leurs désirs le plus longtemps possible. Vous devez donc connaître les moindres détails. Vous trouverez d'autres ressources sur le site parentingyourparents.ca ainsi qu'à la section « Trouver du soutien » de ce site. Merci de votre attention.